Télévision nationale du Sénégal, bienvenue dans la région Rhône-Alpes en France. Nous sommes à Grenoble, une localité qui reçoit depuis plusieurs décennies beaucoup de Sénégalais. Aujourd'hui, ils sont des milliers, ces Sénégalais. Il y en a qui sont dans le parti au pouvoir, Alliance pour la République. Ils ont décidé d'organiser une journée de mobilisation, une journée de sensibilisation. Ces républicains ont aussi évoqué une question essentielle, investissement au Sénégal. Comment investir au Sénégal? Quelles sont les opportunités d'investissement au Sénégal? Beaucoup de questions à Grenoble, beaucoup de réponses à Grenoble, par et avec des Sénégalais de Grenoble. Des moments d'échange entre républicains, entre Sénégalais surtout, pour discuter du Sénégal, de l'investissement au Sénégal, parler de la marche du Sénégal aujourd'hui. Bienvenue à Grenoble, reportage spécial Télévision nationale du Sénégal avec la complicité de Mohamed Junior. Dans la région Rhône-Alpes, en conclave, les cadres républicains ont deux priorités. Remobilisation des troupes, mise en œuvre de stratégies politiques pertinentes dans l'unité. Grenoble a souhaité inviter toutes les structures du parti pour réfléchir sur les problèmes qui nous concernent tous, liés à la vie du parti, à l'activité du parti. Donc ce matin, les cadres de la CCR ont eu à réfléchir sur deux sujets importants. Donc la communication du parti, comment communiquer de manière harmonisée, comment communiquer ensemble, comment s'ériger en sentinelle pour parler d'une même voix, un même discours. À Grenoble, la convergence des cadres républicains France pense déjà aux prochaines joutes électorales 2017-2019. Le deuxième axe de réflexion, c'était comment s'organiser pour aller en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales 2017-2019. L'APR doit vraiment travailler ensemble, s'ériger en sentinelle, dans un sentiment surtout d'unité, de rassemblement pour espérer être efficace face aux prochaines joutes électorales. C'était l'objet de nos travaux de ce matin avec les cadres du parti et ça a été très riche en échanges. Débat sans langue de bois, les républicains de France ont ensemble détecté les forces et faiblesses de leur formation politique. Comment faire pour harmoniser la communication du parti, mais aussi réfléchir sur les stratégies électorales à mettre en œuvre au niveau de la France pour une large victoire aux législatives, mais aussi pour une réélection du président de la République au premier tour. Nous avons assisté à de très belles communications, un diagnostic a été fait, des pistes, des propositions pertinentes ont été formulées et très prochainement, nous allons reprendre les conclusions, nous allons prendre les recommandations pour tenir une journée de réflexion à Paris, journée de réflexion où tous les segments importants, toutes les personnes ressources de la DSE seront conviées pour un média training, mais aussi adopter un plan d'action en termes de communication et en termes de stratégie électorale. Après les débats politiques, place aux échanges économiques. Dans cette salle, de potentiels investisseurs sont reçus. Des ateliers comme celui-ci ont permis de mieux vendre la destination Sénégal. Ici, les opportunités d'affaires du Sénégal sont saluées et les perspectives qui s'annoncent sont belles selon ces Français prêts à s'engager avec un pays crédible comme le nôtre. Voir la diaspora se mobiliser ensemble pour dire nous n'allons pas seulement adopter la posture de celui qui demande au Sénégal, mais nous allons continuer et poursuivre notre posture d'acteur du développement en accompagnant justement les investissements au Sénégal, en mobilisant les énergies de la diaspora, que non seulement nous continuions à aider nos familles, mais que nous puissions contribuer de manière structurelle à l'investissement et au décollage de notre pays. Donc c'est une satisfaction, cela montre un niveau d'appropriation par les populations de la diaspora de nos politiques publiques. Or, le plus grand défi pour un décideur politique, c'est de créer les conditions d'une appropriation de sa vision par justement les citoyens. Autre temps fort de cette journée de Grenoble, le forum
de l'investissement au Sénégal. Militants et sympathisants de l'APR réfléchissent ici sur comment investir au Sénégal. L'aide publique au développement s'essouffle parce qu'effectivement, depuis la crise de 2008, la crise financière, l'aide publique au développement baisse, continue de baisser, et que les investissements directs étrangers également stagnent au moment où tous les spécialistes ont considéré que les flux des envois des immigrés continuent d'augmenter, ce qui est un phénomène contracyclique. Au moment où l'aide publique au développement baisse, les investissements directs étrangers stagnent, l'envoi des Sénégalais, l'envoi de la diaspora continue d'augmenter. Donc, d'où l'impérieuse nécessité de réfléchir vers cette transition économique, comment faire pour mobiliser cette manne financière importante pour mieux les impacter dans l'économie de notre pays. Idées et propositions fusent de partout. Aujourd'hui, la diaspora a l'ambition d'être une force de proposition pour un Sénégal émergent. Sur le forum sur l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, j'ai cru judicieux d'apporter une solution en matière d'assurance. Cette couverture fondamentale qui permet, en cas de décès des Sénégalais établis à l'extérieur, d'être rapatriés sans pour autant que la famille soit inquiétée sur les procédures de rapatriement, puisque ça nécessite une mobilisation de fonds. Quelquefois, la famille est démunie et c'est l'État qui prend en charge ce rapatriement de corps. Alors que nous disposons aujourd'hui d'outils fondamentaux, notamment l'assurance qui a un rôle social, un rôle de prévoyance qui est là justement pour pallier aux carences qui existent dans le domaine du rapatriement des Sénégalais établis et décédés à l'étranger. L'esprit de Grenoble, c'est la 4e fois que je viens à Grenoble. C'est toujours d'organiser des manifestations qui mettent en valeur les projets de développement du président de la République. En plus, Grenoble est une ville universitaire. Beaucoup de Sénégalais ont fait leurs études à Grenoble, parmi les autres grandes villes de France. Beaucoup d'investisseurs sont intéressés aussi par le plan Sénégal émergent, par le PUDC qui est un dérivé du plan Sénégal émergent. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le président est dans une dynamique de développer et de travailler le Sénégal dans la durée, parce que le plan Sénégal émergent va jusqu'en 2035. Donc au-delà de la politique ou des péripéties politiques, ce qui est important, c'est d'améliorer le sort des Sénégalais, du peuple sénégalais. Dans cette salle, ingénieurs, assureurs, financiers, bref, cadres de tous bords s'intéressent à l'avenir du Sénégal. Le Sénégal, en route vers l'émergence, peut compter sur ses dignes fils réunis à Grenoble. Et je crois que la matinée qui a été animée par les cadres du parti aujourd'hui montre que le parti, ce n'est pas uniquement des gens qui applaudissent ou qui sont souvent une personne. Tout le monde reconnaît aujourd'hui le travail que fait le président Macky Sall et son équipe, raison pour laquelle ça donne une impulsion, ça donne des idées nouvelles et donc ça stimule la réflexion de manière à ce qu'on puisse aller vers l'émergence à laquelle le président va nous amener en 2035. Mais tout ça commence par des bases et des soubansements solides, basés sur la confiance, mais aussi avec une solidarité, parce que si aujourd'hui la diaspora veut investir au Sénégal, c'est pas tout simplement dans un but solidaire. Je reçois au quotidien des Sénégalais porteurs de projets qui ont tout le temps investi, mais aujourd'hui ils voient l'investissement autrement par la création d'emplois, par la mise en place de grands projets. Nous sommes en France, les Renault, les Auchan, les Carrefour et pas d'autres. Mais ce sont des entreprises familiales qui ont commencé par là où il faut le faire, mais aujourd'hui, qui ont pris des envergures de grandes multinationales au niveau mondial, qui ont des milliers d'employés. Nous pouvons le faire, nous avons un génie sénégalais. Vous avez vu ceux qui sont exprimés sur la tribune. Des génies. Bouna Kanté qui est là à côté de moi, c'est un haut fonctionnaire de la fonction publique territoriale française. Et il y en a d'autres qui sont dans tous les secteurs d'activité et qu'il faut vraiment encourager à venir prendre leurs expériences pour matérialiser aujourd'hui le Sénégal. Le Sénégal, c'est notre pays. Et je le dis, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui qu'il faut aller au Sénégal. Les opportunités sont là et elles sont réelles. Ce n'est pas des choses qu'on parle comme ça, c'est une réalité. Les investisseurs sénégalais sont en train de revenir dans ce pays. Les PME, les TPE sont en train. Il y a aujourd'hui des outils de financement qu'ils ont mis en place
pour faciliter cette installation et pour pouvoir développer les projets, parce que c'est la vision du président. Le développement économique passe par la diaspora à coup sûr. Détermination et engagement s'affichent. Ces Sénégalais de la diaspora se positionnent comme de vrais acteurs de l'émergence. Pour notre Sénégal émergent, parce que déjà nous on est là-dedans. Nous on est des auto-entrepreneurs. On prend d'ici, envoyer des conteneurs au Sénégal, prendre des gens qui travaillent et on les paye. Ouais. Et pour vous, cela c'est une participation pour l'émergence du Sénégal? Bien sûr, parce que comme on a 2 ou 3 employés, ça c'est bon pour le Sénégal parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Même si c'est 60 000 francs par mois, c'est mieux que rien. Ces Sénégalais qui contribuent à hauteur de 1000 milliards et qui malheureusement avaient été laissés en rade jusqu'ici. Aujourd'hui, avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a une ambition généreuse, je dirais même, pour les Sénégalais de la diaspora, qui aujourd'hui veut faire de la diaspora une 15e région, on a vu qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place. Avec la BN2, les gens sont en train de réfléchir comment mutualiser toutes ces forces, mais comment faire aussi pour que ces envois puissent non seulement servir à la consommation, mais aussi puissent, à la limite, aider à développer cette économie en termes d'investissement, en termes de création de projets innovants. Et aujourd'hui, cette réflexion est lancée. La diaspora envoie chaque année plus de 1000 milliards de francs CFA, plus que l'aide économique au développement. Le constat est très simple. Cette manne financière, et je dirais même 80% de cette manne financière, est destinée aux besoins de première nécessité, l'alimentation, se soigner, se loger. Donc là, on constate qu'on n'a pas un investissement productif de la diaspora. Effectivement, on participe à la réduction de la pauvreté, mais par rapport à la diaspora, on n'a pas de retour sur investissement. D'où l'objet de ce forum, c'est-à-dire comment réorienter les flux financiers au niveau du Sénégal pour permettre à la diaspora d'être des acteurs de développement. Mesdames, Messieurs, vous avez donc vu ce qui s'est passé à Grenoble, une journée chargée. Au matin, ils ont parlé bien sûr de politique, de tout ce qui est lié à l'organisation de l'Alliance pour la République en France. Le soir, ils ont parlé du Sénégal, le Sénégal en marche. Ils ont parlé de l'investissement dans notre pays. Comment investir au Sénégal avec bien sûr des Sénégalais issus d'autres localités. On peut citer Mantes-la-Jolie, on peut citer Rouen, on peut citer d'autres villes françaises telles que Lyon. Tout cela à Grenoble. Merci d'avoir suivi ce reportage spécial avec la complicité de Mohamed Junior, caméraman Attrape. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur la télévision nationale du Sénégal.